Christophe Le Dantec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président et cofondateur de Optiflow, Optiflow qui édite la plateforme Suricat. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Suricat, qu'est-ce que c'est? Alors Suricat, c'est une plateforme qui connecte les objets qui nous entourent, qui nous entourent dans le monde hospitalier, dans le monde industriel, qui sont issus de plein de domaines technologiques et de plein de générations, et qui vont les connecter à la manière d'un réseau social pour qu'ils puissent tous communiquer entre eux. Alors on va voir une vidéo qui va présenter votre offre. Comment est-ce que l'idée vous est venue? Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un dysfonctionnement et vous avez voulu améliorer optimiser le processus? Pendant une quinzaine d'années, j'ai déployé des solutions de connectivité, d'interopérabilité, et à chaque fois, c'était des solutions sur mesure, chères, peu maintenables. Et en fait, on s'est rendu compte que si on voulait créer quelque chose d'industriel, de simple, c'était le bon momentum parce que le monde du logiciel s'industrialise. Et qu'il y a autour de nous des centaines de milliers de développeurs qui créent une sorte de littré, de lexique, d'académie des sciences, on va dire, qui est un fantastique marchepied sur lequel on peut créer de l'innovation en ayant quelque chose de très très stable. Et donc on a creusé le premier sillon qu'on connaissait un petit peu, qui était celui du monde hospitalier. Alors on voit là justement donc la vidéo qui parle du plan blanc. Si je comprends bien, en fait, vous amenez le numérique dans les hôpitaux, mais sans forcément réinventer tous les procédés qui existaient déjà, simplement en vous adaptant à ce qui existait. Le grand enjeu aujourd'hui qu'on vit tous, qui est celui de l'Internet des objets, est de dire que tout ce qui n'est pas connecté n'a pas d'avenir. Mais nous, on modifie un tout petit peu cet aphorisme en disant tout ce qui n'est pas connectable n'a pas d'avenir. C'est-à-dire que toutes les données qu'on ne peut pas récupérer ne peuvent pas créer de service. Parce que le vrai enjeu, c'est le service. Même Google, avec ses Google Glass, s'y est perdu, puisque aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé de service, pas d'application, ça meurt. Donc d'abord, on travaille sur le gadget, en fait. On tombe dans le gadget, alors que le vrai enjeu, c'est de dire qu'est-ce que je veux créer comme service utile, et à partir de ce que j'ai déjà en place dans ma cuisine, quels ingrédients je peux agréger pour faire une recette qui ne soit pas trop mauvaise. Et après, je peux faire un dressage pour faire la paraphrase, qui a un peu plus de gueule, qui soit un peu plus adapté à ce dont l'hôpital a besoin. Quand vous dites hôpital, on parle d'un hôpital ou on parle de l'hôpital de manière plus générale? On parle de la ville hôpital, on parle de l'hôpital étendu, on parle des groupements hospitaliers territoriaux que Sylvain François connaît fort bien. On parle d'une logique de continuité d'un service auprès d'un patient qui vient justement d'être évoqué. Et donc vous équipez, donc vos clients sont les hôpitaux, vous équipez d'autres gens aussi ou simplement les hôpitaux? Alors on a aujourd'hui 60% des 400 sites qu'on a déployés qui sont dans le monde hospitalier, du médico-social au CHU, mais on a également le monde industriel. Il faut savoir qu'un hôpital, c'est aussi une industrie où on fait beaucoup de choses, et le fait d'être pertinent dans l'hôpital permet aussi de l'être dans le monde agroalimentaire, dans le monde de l'industrie, de la pharmacie. Voilà, on a tout un ensemble de sites dans ces domaines. Alors, Suricat et Optiflow, c'est aussi une histoire entrepreneuriale. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 14 personnes et on a une équipe d'une dizaine de développeurs qui ont eu pour mission jusqu'à présent de faire un peu, je dirais, une arche de Noé, c'est-à-dire de montrer qu'on pouvait, autour de cette plateforme, agréger des technologies, faire la preuve de concept qu'on pouvait retrouver du monde des télécoms, de l'industriel, des systèmes web, des systèmes anciens, des systèmes nouveaux, et que ça fonctionnait, quoi, et qu'on pouvait industrialiser ce modèle. Mais finalement, si j'écoute ce que vous me dites maintenant et ce qu'on disait un petit peu avant, la grande force du numérique dans le domaine de la santé, mais de manière plus générale, c'est de faire travailler les gens ensemble, et encore plus ensemble que ce qui était possible avant. Exactement, on est dans une... Sans faire de mauvais jeu de mots, mais dans une ubérisation de l'interopérabilité, du digital, qui a la chance de casser les frontières, de casser les barrières, les silos technologiques, qui étaient une énorme mur de briques pour les gens qui veulent créer des services. Voilà. Et Suricat, demain, la suite, vous l'envisagez comment ? Alors la suite, on l'envisage avec des partenariats un petit peu globaux, avec des partenaires technologiques qui ont besoin d'étendre leur connectivité. On l'imagine par la création de services, soit par nous-mêmes pour montrer l'exemple, soit par des tiers qui vont utiliser notre hyperconnectivité pour eux-mêmes inventer l'avenir et le futur de cette fantastique aventure digitale. Voilà. Et justement, cette fantastique aventure digitale, messieurs, qu'est-ce que ça vous évoque sur Suricat? Vous avez envie d'utiliser? Pour moi, par définition, je suis en train d'essayer de pousser tout le monde à utiliser les mêmes protocoles de communication. Je pense que tout ce qui peut connecter entre soi-même devrait être connecté. Mais c'est assez compliqué parce que tout le monde est en train, encore, même dans ce milieu, de bâtir ses propres silos. Moi, je pense que tous les objets devraient parler entre eux-mêmes. Depuis le début de cette année, j'ai fait plus de 300 intégrations dans de tierces logiciels. On a des API 100% ouverts, donc n'importe quel programme de télémédecine peut se connecter à un de mes appareils en 24 heures.
Donc, et de toute façon, la première chose qu'on va faire, c'est on va discuter. Ça sert aussi à ça, les émissions. Et au Exactement. centre hospitalier de Versailles, on pense à Suricat. Il y a peut-être déjà Suricat au centre hospitalier de Versailles. Alors, c'est effectivement des choses qu'on va regarder de près parce que l'émergence de l'hôpital connecté sur un territoire entier va nécessiter d'utiliser des normes, des standards, comme le disait Uwe, et aussi des outils qui permettent de faciliter la communication, cette normalisation, cette standardisation. Donc un produit tel que Suricat vise pleinement en fait, les besoins d'un établissement de santé. Donc on va regarder ça aussi. Merci Christophe Le Dantec. Vous Merci. restez avec nous également. Vos coordonnées vont s'afficher à l'écran. Et l'on va maintenant accueillir Samantha Seban pour le clin d'œil de la semaine.